qui a accepté de venir de La Rochelle jusqu'à Marmande pour parler de sa saga historique maritime que moi j'ai adoré. C'est une série qui est assez addictive, qui décrit l'ascension d'un jeune capitaine de frégate dans la marine républicaine. De cette narration, indépendamment de ses obligations historiques, on aborde une frégate. Non mais puis tout à l'heure j'y pense, à vous écouter, depuis tout à l'heure je pense à Master et Commander, Formidable film. Donc les personnages qu'on a bien aimés, notamment il y a un bonhomme voilà, qui est très bonhomme d'ailleurs, mais qui est aussi médecin et qui est aussi agent secret. Oui. Voilà, et puis qui est... Le plus beau des romans, c'est l'histoire de France. De mon point de vue, quelle vous avez incroyable une formation d'historien? Du tout. Du tout, et je me garde bien de me présenter comme tel. Merci. C'est moi? Bien sûr, avec plaisir. C'est pour vous? Comment c'est pour vous? Ouais. Quels sont vos prénoms? Ce que vous entendez dans les gradins là-haut là. Merci à tous d'être venus, bienvenue. Merci à toi d'être venu surtout. Des cadres de la Marine nationale. Cette décennie dans laquelle on est en guerre à toutes nos frontières, donc, qui a vu les crédits de la Marine considérablement baisser. Pour situer un petit peu, 1789, la Marine française compte 147 vaisseaux de ligne et 130 frégates. 10 ans plus tard, il ne reste plus que 47 vaisseaux de ligne et 34 frégates. Donc on est vraiment en présence d'une flotte dont les moyens sont quasiment divisés par 4, avec beaucoup à faire sur la scène européenne en termes militaires, mais aussi en termes de gestion du pays et de ces conflits des forces intérieures. Sur la fin du territoire, on craint tout à la fois le retour des Jacobins, le retour de la terreur, les royalistes depuis l'étranger reconstituent des armées entières, mais depuis l'intérieur aussi, cherchent à reprendre le pouvoir. Donc la marine devient un petit peu effectivement, par les systèmes politiques successifs, le parent pauvre et oublié. Compte tenu du contexte de l'époque, nos marins n'ont réellement pas démérité, loin s'en faut. Oui, ça me semble intéressant de rebalayer cette partie, non pas de la réécrire, mais de la revisiter sous le prisme français. Des livres d'histoire comme ça ou est-ce qu'il La marine et les archives d'ouvrir les archives de l'école navale de Brest qui sont d'une richesse incroyable. Et puis j'ai la chance à La Rochelle d'avoir non loin de là la Corderie royale de Rochefort qui aussi en termes d'archives est particulièrement bien achalandée. Voilà, après ce sont des lectures et puis de la recherche web. C'est un vrai éditeur, c'est énormément de boulot, de va-et-vient. Il y a 3 correctrices. L'une va opérer plus sur la syntaxe, l'autre sur la mise en forme et la troisième sur l'orthographe. Il y a également un illustrateur. Ces 2 couvertures, ce sont des aquarelles de 80 cm de haut par 40 cm. De dire, c'est que vous me fassiez mourir Belmont à la bataille de Trafalgar, attention. Et la deuxième chose, c'est vous féliciter pour cette fusion que vous avez réalisée, qui est toujours très dangereuse, entre la vérité historique, le fourmillement des détails qui font rêver. Et ils font rêver parce que vous avez installé un souffle romanesque qui ne s'efface jamais. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire.